Bonjour. Alors aujourd'hui, comme j'ai envie de contribuer à mettre plus de douceur dans le quotidien, j'ai eu envie de faire une vidéo sur le thème de la communication non violente pour clarifier certaines choses au regard de ma propre expérience de la CNV. Ce désir d'en parler, il vient de remarques que j'entends de temps en temps au sujet de ce qu'est ou de ce que devrait être la CNV, à savoir, quand on pratique la CNV, on ne fait pas de jugement, on ne fait pas de généralisation, on n'est pas dans le mental, on n'utilise pas le tu qui tue. Alors, j'ai envie vraiment de mettre de la clarté dans tout ça. Je pense que lorsque on entend des choses sur ce processus, ou lorsque on lit un livre à ce sujet, il est possible d'interpréter que la CNV, c'est ça. C'est d'avoir un langage purifié, entre guillemets, de toute critique, de tout jugement. Mais ce que je constate, c'est que après avoir fait plusieurs modules de formation, plusieurs stages, et puis participer régulièrement à des stages de pratique de communication non violente, je constate que c'est pas ça. C'est pas ça qu'a voulu transmettre Marshall Rosenberg. C'est pas avoir un langage javélisé et être le parfait communicant. Pas du tout. C'est un processus déjà, ce n'est pas une façon de parler. Et c'est un processus qui permet de se relier à ce qui est vivant à chaque instant en soi-même. Et si on arrive à se connecter à ce qui est vivant à chaque instant en soi-même, alors par conséquent, on arrive à se relier à ce qui est vivant à chaque instant chez les autres aussi. Donc c'est un processus qui permet d'amener du recul, de l'observation dans ce qui est en train de se vivre en soi, et par là même qui permet de faire des choix différents. Et en ayant cette liberté de choix, on va se rendre la vie plus belle. C'est ça le but. Et pour se rendre la vie plus belle, le processus nous permet d'observer que nous fonctionnons depuis la plus tendre enfance avec des jugements, des critiques, des diagnostics, des interprétations que nous mélangeons régulièrement avec les faits réels. Et Marshall Rosenberg, donc, qui a créé ce processus, est parti du constat que lorsque nous fonctionnons de cette manière, c'est toujours tragique. C'est-à-dire qu'au lieu d'obtenir ce que nous voulons vraiment, ce qui réellement nous ferait du bien, eh bien nous obtenons systématiquement l'inverse. Le processus, c'est une démarche d'observation de soi à chaque instant, c'est-à-dire qu'on réactualise notre regard à chaque instant présent pour voir, tiens, qu'est-ce qui se passe là en moi ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la réalité, c'est-à-dire les faits ? J'observe qu'est-ce qui se passe au dehors de moi qu'est-ce qui se passe en dedans. Est-ce qu'il y a des pensées éventuellement qui me traversent ? Pour ensuite sentir qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, dans mon cœur, comme sensation, comme émotion. Et on remonte le fil comme ça jusqu'au besoin. Le besoin qui intègre en fait tout notre système de valeurs, tout ce qui est vraiment important pour nous.
Et lorsque nous pratiquons ce processus, nous intégrons ce mode de fonctionnement qui est dit chacal, c'est-à-dire le mode de pensée conditionnée qui va fonctionner avec les critiques, les jugements, les interprétations, les diagnostics, etc. Et ce processus l'intègre. Il l'intègre, il ne le rejette pas, il ne le juge pas, il ne le nie pas. Pratiquer la communication non violente, ce n'est pas chercher à être quelqu'un de parfait, et encore moins quelqu'un de gentil. La communication non violente permet de sentir qu'est-ce qui est vivant à chaque instant. Il n'y a rien à changer et il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. C'est une proposition pour se connecter à ce qui est là et qui va permettre ensuite de prendre des décisions plus éclairées, plus justes et d'utiliser des stratégies plus efficaces pour se rendre la vie plus belle. Donc à partir de là, il n'y a aucun interdit. Il n'y a aucun interdit. Il n'y a pas à ne pas dire tu, à ne pas dire on, à ne pas faire de généralisation. Il n'y a pas à ne pas être dans le mental, si tant est qu'il y ait une chose qui s'appelle le mental. Pour moi, il n'y a pas vraiment de réalité au mental, c'est juste des pensées qui nous traversent à chaque instant. Et puis, c'est évident que quand on a été habitué à avoir des pensées de jugement, de critique toute notre vie, ben, ça continue de fonctionner comme ça. Et c'est ce que Marshall Rosenberg appelle notre langue maternelle. Il ne cherche pas à se débarrasser de cette langue maternelle ou à la renier. Pas du tout, elle est accueillie, elle a pleinement sa place. Et lui-même, visiblement, il pouvait même en prendre plaisir quand il disait qu'il prenait plaisir à son spectacle chacal. Le fait de prendre conscience de ce qui se passe en nous, juste de le voir, amène énormément de douceur. Parce que tout est accueilli. Il n'y a pas à être quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'idée de c'est bien, c'est mal, ça devrait ou ça ne devrait pas. C'est juste un procédé qui permet d'être pleinement en contact avec la vérité de la vie, dans tout ce qu'elle a de mouvant, de fluctuant. C'est être au plus près de ça. Et avec l'idée de se rendre la vie plus belle à soi-même. Et il est évident que si je m'interdis de dire certains mots ou d'avoir un certain type de pensée, ça génère énormément de tension et de stress. Ça crée de la violence. Donc voilà. J'avais envie de partager ça, que la communication, elle intègre, elle n'exclut pas. Et c'est en aucun cas un moyen de devenir une personne parfaite avec un langage javélisé où il n'y a pas de mental. C'est pas ça. C'est accueillir le vivant en soi. Et accueillir le vivant en soi, ça permet d'être plus heureux. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à parler de ça. Parce que je vois à quel point les idées qu'on peut se faire au sujet de choses qu'on n'a pas vraiment étudiées ou pratiquées, ça génère de la violence. Et ça me rend triste de voir que dans des milieux où des gens ont envie ou pratiquent le développement personnel et ont envie d'aller vers le meilleur d'eux-mêmes, il y a de la violence envers eux-mêmes parce qu'il y a cette recherche d'être une personne parfaite. Et pour moi, tant qu'il y a cette recherche d'être une personne parfaite, il n'y a pas la possibilité d'être pleinement heureux et détendu parce qu'il y a cette violence. Je suis ce que je suis à chaque instant et c'est ok comme ça.
En même temps, si j'ai envie d'être quelqu'un d'autre à l'instant d'après, eh bien avec ce processus d'observation, eh bien j'ai une meilleure marge de manœuvre pour choisir de façon plus éclairée ce que je vais dire ou ce que je vais faire, et que ça me rende la vie plus belle. C'est ça que propose la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura interpellé, ou peut-être éclairé, inspiré, au mieux. Et je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite d'accueillir vous aussi tout ce qui est vivant en vous. À bientôt.